Salut les espionnes, et bienvenue à nouveau dans cette émission. La promesse est pour vous, la promesse est pour nous toutes et pour vous tous messieurs aussi. Je vous invite à suivre encore cette vidéo, on parle plus de la femme, mais c'est toujours intéressant pour l'homme aussi de savoir comment doit être la femme pour pouvoir chercher la bonne femme, la bonne personne, et aussi savoir comment se comporter face à la femme. C'est toujours intéressant, ça permet d'avoir des relations plus fluides, plus sincères et plus authentiques. Ce que j'aimerais voir avec vous au travers du Proverbe 31 aujourd'hui, c'est mon interprétation qui est ma préférée. Et c'est celle, je pense, qui peut avoir le plus d'impact dans nos vies et dans la vie de l'Église aussi avec un grand E, dans l'Église locale aussi bien sûr. C'est qu'en fait, cette femme vertueuse, on peut la voir aussi comme l'Église, comme l'épouse, comme la fiancée de Christ. Et je pense que c'est cette interprétation-là qui va plus nous donner envie de nous transformer, de changer. C'est quand on voit en fait que la femme qui est décrite ici, cette femme vertueuse, cette femme de valeur, c'est l'épouse que Christ va venir chercher, c'est la fiancée que Christ attend. Et, euh, et en fait, au travers de tout ce texte, on voit comment la femme doit se comporter. Et si on voit cette femme comme l'Église avec un grand E, l'Église en général, on voit aussi comment l'Église doit agir, les actions qu'elle doit mettre en place, comment elle doit se comporter à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est vraiment très très intéressant. Je vous invite à relire tout le proverbe, tout ce chapitre-là, en ayant ce regard-là, en voyant cette femme comme l'Église, comme l'épouse de Christ. Et vous allez voir que ça donne tout de suite une autre dimension au texte. Alors ça va donner une autre dimension au texte pour l'Église en général, et pour nous-mêmes aussi en tant que femmes. Savoir qu'en fait, cette image, l'image de cette femme, c'est l'image qu'on doit être. On doit être nous-mêmes les représentantes en fait de l'Église, de ce qu'on attend de l'Église. Et c'est une exigence qu'on doit avoir aussi à notre propre égard, à l'égard de notre propre vie. Si on veut que l'Église ait un certain niveau, une certaine stature, un certain niveau de valeur, une certaine manière de mettre les choses en place, eh bien la bonne nouvelle c'est que cette Église est constituée par nous. Et si nous, on se met au bon standard, si nous, on applique les valeurs de la bonne manière, et ben l'Église sera au bon standard et aura les bonnes valeurs et les bonnes manières de les appliquer. Tout simplement parce que l'Église est composée d'hommes et de femmes aujourd'hui. Et si nous-mêmes, on arrive à appliquer le standard du royaume de Dieu, le standard de la parole de Dieu, et bien l'Église sera au niveau qu'on attend et le niveau auquel Christ l'attend pour venir la chercher et venir la prendre vraiment comme sa femme. Et donc nous, le travail qu'on doit faire, c'est de voir ce travail-là et de travailler dans ce sens-là pour être vraiment cette image de l'Église, cette image de l'épouse de Christ en fait simplement. Et c'est un travail qui peut être un petit peu, paraître en tout cas un peu ambitieux, mais qui est très réaliste et qui est très pratique. Dans tout ce qu'on fait tous les jours, dans notre manière de parler avec les gens, dans notre manière de nous comporter, dans la manière de gérer aussi notre quotidien, nos tâches quotidiennes entre guillemets, eh bien c'est là qu'on va pouvoir vraiment exprimer la plénitude de Dieu, le cœur de Dieu pour les gens, le cœur de Dieu pour l'humanité en fait, pour les gens qui sont perdus, pour les gens qui sont sauvés, dans nos relations, dans la manière qu'on a d'aimer les autres. Et c'est vraiment dans notre quotidien en fait qu'on applique la parole de Dieu. Et c'est ce que je vous invite à faire. Prenez le temps de lire le texte, de le voir pour vous et de le voir aussi comme une image de l'Église. Et voilà, travailler dans ce sens-là personnellement, mais aussi en tant qu'Église. C'est important de voir ce niveau-là qu'on peut atteindre et de l'atteindre tous ensemble aussi, de travailler les unes avec les autres à devenir et à développer ce caractère de femme vertueuse en nous pour que l'Église soit vraiment l'épouse de Christ et soit au niveau d'être l'épouse de Christ pour qu'il puisse venir la chercher et que ça puisse être vraiment une rencontre fabuleuse. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais vous encourager. Dans tout ce que vous faites, on voit dans le Proverbe 31 toutes les actions que cette femme fait. On voit une partie de son caractère, une partie de son comportement. Et c'est à ces choses-là qu'on doit ressembler, c'est à ces versets-là qu'on doit ressembler. Et j'aimerais pouvoir dire de chacune de vous, et je peux déjà le dire, que dans vos actions, eh bien, vous lui ressemblez, vous ressemblez à ce qu'elle fait, vous ressemblez à ce qu'elle est, à la manière dont elle se comporte. Et plus ça va, plus on va travailler là-dessus, plus on va grandir dans ces choses-là, et plus on deviendra vertueuse, plus notre valeur va grandir. Et toujours voilà, dans cette idée de se mesurer à la valeur que Dieu nous donne, pas se mesurer ou se comparer aux autres, que ce soit aux autres femmes ou aux autres églises. C'est pas une compétition, bien au contraire, on travaille ensemble, on est un même corps, un même esprit, et c'est comme ça qu'on va pouvoir grandir. Donc ne nous comparons pas les unes aux autres, mais comparons-nous à ce standard du royaume de Dieu, à ce standard de la parole et à ce standard de la femme de Proverbe 31. C'est comme ça qu'on aura la bonne mesure, cette mesure qui est unique en fait pour chacune de nous,
qu'on va pouvoir travailler sur les bonnes parties de notre cœur, les bonnes parties de notre caractère, pour vraiment évoluer et ressembler de plus en plus à l'épouse de Christ. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à regarder toutes ces vidéos, ça forme vraiment un ensemble. Profitez du temps que vous avez pour étudier ce passage-là, en tirer des enseignements pratiques. Mettez des actions concrètes en place dans votre vie, c'est comme ça que vous allez être transformé, vous allez mettre la parole en application et vous allez voir un réel changement dans votre vie. Et à très bientôt pour une prochaine série sur rapport de mission.